Hey guys et bienvenue à la IT2H Academy, c'est-à-dire la rentrée scolaire des séries et des films pour l'année 2019-2020. Vous savez, c'est pour le compte de In the Head of Yogis, rubrique une série, un film, mais cette fois-ci, parce que vous avez été très gentil, je vais vous faire la critique de 2 séries et de 2 films. Croyez-moi, cette année, ça va être très dur, ça va être très horrible. Déjà parce que j'ai même pas fêté l'anniversaire de l'émission. Ben oui, depuis le 8 juin, ça fait pratiquement 1 an que nous sommes sur YouTube et nous sommes pratiquement 252 abonnés. Nous avançons avec vraiment prudence, mais c'est tout ce que j'aime. Merci, c'est grâce à vous que cette émission continue. C'est grâce à la famille, grâce aux amis, grâce à l'équipe technique, grâce à tout le monde que cette émission continue. Mais croyez-moi, je vais être encore plus dur cette année pour les critiques des séries, pour les critiques des films. Je vais être vraiment difficile à convaincre. Vous savez, vous avez des réalisateurs, des acteurs et tout ça, mais il faut faire le truc qui fait qu'on adore la série. Il faut faire le truc qui fait qu'on adore le film. Il faut faire le truc qui nous inspire, qui nous donne envie de ne pas donner d'émis. Parce que croyez-moi, cette année-ci, je ne vous mens pas. Vous allez me devoir des points. Je vous assure que vous allez me devoir des points. Je serai absolument difficile à convaincre. Cette fois-ci, vous n'allez pas m'échapper. Mais pour l'instant, on chante non pas le générique, on chante l'hymne national de l'émission. On lance. Je vous l'ai dit, cette fois-ci j'ai été très sympa, je vais vous faire la critique de 2 séries et de 2 films. Et côté série, j'ai regardé Deadly Class et j'ai regardé comme série Sex Education. En fait, je me suis dit, ok, il faut se lancer en rodéo et c'était pas facile. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Deadly Class? Côté presse, carrément, on peut se dire que les 4 premiers épisodes sont vivifiants avec leur mélange d'actions spectaculaires. Les personnages sont un peu attachants, le visuel est impressionnant. Et la bande originale est dynamique et cela emmène une sorte de contrebalance dans les dialogues qui sont un peu maladroits. Ça, c'est ce qu'il faut regarder de manière superficielle, mais si on part regarder au fond de cette série, eh ben, Deadly Class, c'est plutôt pas mal comme série, quoi. Bon, même si je pense que ça aurait pu être encore meilleur. Parmi les défauts, on pourra noter le temps que met l'intrigue à prendre place. Ça met vraiment long à décoller. On peut parler des longueurs que cela entraîne sur la première partie de la saison, c'est-à-dire un peu les 4 épisodes, mais qui sont bien, ok? Et on a une ambiance parfois plus dérangeante qu'autre chose et quelques personnages secondaires qui manquent un peu de développement. Autrement dit, pour les qualités, on notera que c'est un univers et les personnages principaux sont très bien développés, il y a quand même de bonnes idées en matière de mise en scène, il y a des prises de risques, il y a des questionnements, mais après on se dit pourquoi ne pas regarder jusqu'à la fin? Alors quand on traverse 5e épisode, on se dit oui, c'est bien monté, c'est bien filmé, c'est bien joué, mais à la fin, ça devient insupportable de voir cette série. Ça fait carrément l'apologie de la mise à mort. Oui, parce qu'on apprend à tuer. Alors, ça fait l'apologie de la mise à mort et ça ne fonctionne pas très bien avec certains stéréotypes comme la bande portoricaine, comme les bandes asiatiques, comme les bandes des néo-nazis. Oui, en fait, on se retrouve avec tout ce melting pot de culture et on s'est dit pourquoi ça devient un peu trop cliché à la fin. Alors que ça ne devait pas être trop cliché. Et puis après, on se dit 5e, 6e, 7e, ah ben, enfin, la série elle commence à devenir un peu nulle et ça devient un peu moche. Mais les personnages et les histoires, quand même, ça, même si ça prend du temps, comme j'ai dit, on peut dire quand même que c'est une très bonne série. Et c'est la raison pour laquelle j'attribue la note de 3 sur 5 pour Deadly Class. On passe à la seconde série. L'autre série, c'est Sex Education sur Netflix. J'ai promis d'être plus dur et je serai un peu dur envers une série que je n'ai pas eu de la peine à terminer. C'est-à-dire, j'ai regardé ça couler, vraiment ça coulait doucement comme ça. Mais il faut qu'on se dise que, disons, c'est pas parce que c'est une série moderne, originale, progressive, qu'on est trop souvent obligé d'affliger des clichés et des situations ou des réactions totalement impossibles et ineptes. Le héros principal est par exemple un jeune blanc
qui a une mère sexologue et qui gêne un peu, qui a une mère qui dérange un peu parce qu'elle a des qualités un peu... Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Pourquoi pas un noir alors? Pourquoi pas un asiatique ou une fille ou un bi, je ne sais pas quoi. Et son meilleur ami, il est noir et il est gay. Ce qui permet de faire une pierre deux coups. On combine les minorités pour le prix d'une. Et on a cet ami qui n'a que trop souvent un rôle totalement inutile parce que franchement, il joue bien son rôle, mais c'est inutile dans la série. On s'affuble même du cliché du comic relief noir. En termes de cliché toujours, on continue. On a un personnage gay ultra efféminé, comme si un gay ne pouvait pas être aussi viril et masculin. Je défends rien. On a cet ami gay qui, bien sûr, est un expert de la mode et qui essaye de relooker son ami homme hétéro. Comme si les hétéros ne savaient pas s'habiller. Je ne défends rien. Et la liste des clichés ne s'arrête pas, malheureusement. Alors, on se retrouve avec une série qui présente de nombreuses et totales incohérences. Et c'est agaçant, je vous assure. Par exemple, la mère du héros, elle est sexologue et thérapeute et propose une thérapie à son fils. Ceci qui est tout à fait impossible, il est contraire à l'éthique, au code professionnel et je crois au bon sens qu'un thérapeute soigne sa propre famille pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, d'objectivité et je ne sais plus quoi. Et les bêtises ne s'arrêtent pas là. On a des scènes de sexe, parce que déjà le nom Sex Education, ça ne veut rien dire dans la série, ça n'a même rien à voir avec la série, n'a rien à voir avec le titre de la série. Normalement, on n'est même pas entré en profondeur de cela, mais je vous dis qu'il y a quand même des scènes impossibles, il y a des scènes qui ne sont pas crédibles. On a une scène où le héros, par exemple, est censé faire une sorte d'exercice masculin que les hommes, beaucoup d'hommes s'y connaissent bien, mais c'est tellement peu crédible et c'est agaçant. Au final, si on se dit qu'on a un concept de série original, la réalisation, quant à elle, elle est décevante et elle est défaillante. Je n'aime pas ce genre de série, je ne suis pas friande de ce genre de série, mais je dis, on ne s'ennuie pas quand on regarde la série. On regarde parce qu'on va arriver jusqu'au bout et qu'on se dit que non, on aura vraiment de la thérapie, on aura vraiment du sex education, mais malheureusement, on ne l'a pas. Alors, c'est 8 épisodes auxquels on s'ennuie, vraiment, franchement, autant mieux le dire. Alors, on ne va pas faire très long, on ne va pas faire très court. Alors moi, je donne simplement la note de demi sur 5. Voilà, pour les efforts des réalisateurs, des acteurs, du titre qui a été très captivant et qui a poussé les gens à regarder. Et pour ça, je donne demi, mais pour le reste, nul. On passe côté film. Côté film, j'ai pris la peine de regarder La chute du président. Vous connaissez La chute du président? En fait, non, vous ne connaissez pas. En fait, La chute du président, c'est la suite des 2 premiers films qui sont La chute de la Maison Blanche et La chute de Londres. Après, on arrive à La chute du président. C'est pas une version de Die Hard à l'inverse, c'est pas une version remixée de Die Hard de Bruce Willis. Non, je suis désolée. Je vais être très brève pour ce film parce que là, j'ai décidé d'être aussi un peu très brève dans mes critiques quand c'est pas très très bien. Alors, il faut qu'on se dise que le réalisateur qui est Rick Roman Vaugh, c'est un ancien cascadeur et il est passé directement à la réalisation. Mais il faut qu'on se dise, ce réalisateur n'est pas un Chad Stahelski ou bien il n'est pas, je ne sais pas quel réalisateur de films d'action comme Die Hard de Bruce Willis. Non. On a un scénario indigent qui rappelle beaucoup soit la série SWAT ou le film SWAT ou US Marshall. Par moment, on se retrouve avec ce genre de scénario, mais avec dans le rôle principal un Gerard Butler toujours aussi peu charismatique. Bah oui, il n'a pas le charisme de Bruce Willis. Je ne sais pas pourquoi j'essaye de faire les comparaisons entre les deux, mais j'ai l'impression que quand je regarde La Chute, Fallen, c'est parce que c'est le nom de la trilogie, Fallen, je m'attends à voir Die Hard. Et puis je me dis, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, on a un Gerard Butler qui n'est pas assez charismatique. Mais il faut quand même noter qu'il y a la bonne performance de Morgan Freeman qui est toujours impeccable, qui est toujours
Oh Seigneur Dieu, je ne sais pas quoi dire. Et on a aussi la plus belle surprise, c'est Lance Reddick. Le Lance Reddick, si vous vous rappelez, c'est le concierge du Continental dans John Wick 1, 2 et 3. Alors, sa performance, elle est spectaculaire, elle est magique, elle est superbe, quoi. Vraiment, je le félicite. Et il y a aussi Jada Pinkett Smith qui a un petit rôle là à l'intérieur, qui joue une agent de FBI. Oui, là aussi, je l'aime pas trop, elle est très crispée. J'arrive pas à détendre son visage. C'est mieux de dire ça. J'arrive pas à détendre son visage. Elle est un peu trop sèche, mais bon. La belle surprise aussi, c'est un Nick Nolte qui confirme qu'à partir de 70 ans, on peut toujours rester un grand acteur. Ah non, il joue très bien le rôle. Il est toujours le king dans ses films, quoi. La seule originalité que j'ai trouvée, c'est la spectaculaire attaque des scènes de drones. Euh, oui, c'est magique, tu sens, enfin, c'est pour, tu te dis, voilà, c'est pour les fans d'explosions, de fusillades et de courses-poursuites. On n'a pas de temps mort, on a de très très bons effets spéciaux, comme j'ai parlé, l'attaque de drone spectaculaire, on a de bonnes poursuites, on a dans la lignée des deux, on se retrouve simplement avec une répétition. C'est juste que, voilà, il n'y a pas de nouveauté côté script, côté scénario, ce n'est pas original. Les acteurs sont très bien, comme j'ai dit, exactement ce qu'on attend dans un film, c'est de l'intrigue et de l'action. Et sur ce, on est servi. Je le répète, Gerard Butler, il n'est pas à la hauteur, mais bon, il ne jure pas. Bon, il est bon dans son action. Morgan Freeman paternaliste. Comme j'ai dit, Nick Holt, il n'y a rien à dire. J'ai particulièrement adoré la scène dans la forêt qui fait... Bon, bref, je ne vais pas spoiler, mais bon, c'était la scène finale aussi, il n'y a rien à dire. C'était quelque chose de spectaculaire. C'est pour ça que j'ai été très gentille et j'ai donné la note de 2,5. Voilà. Je suis gentille, non? Je vous ai dit, ça serait un peu trop dur pour moi de me convaincre côté film puisqu'il n'y a plus d'originalité. Mais c'est un très bon film. Je vous encourage à aller voir. On passe maintenant au deuxième film. Deuxième film que j'ai regardé, Dark Phoenix pour X-Men. Et tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu et ce n'est pas si mal. Il faut être très objectif pour regarder ce genre de film, surtout quand on sait que la trilogie X, les troisièmes films des trilogies X-Men, ça porte toujours malheur. C'est toujours quelque chose de délicat. Alors, il y a des gens qui l'ont vu et j'ai préféré prendre leur critique avant de faire la mienne. Et comme j'ai dit, il fallait être objectif à mon niveau. OK? Alors, comme j'ai dit, je l'ai vu et c'est pas si mal. On est loin quand même du carnage de Bryan Singer ou Matthew Vaughn pour le film, mais le film reste meilleur qu'un X-Men 3 ou bien le troisième volet de Wolverine. On en a pour notre argent au niveau action, il faut quand même le dire. Les effets spéciaux, bon, ils ont quand même choisi la facilité. Ils ont utilisé la nuit pour pouvoir cacher quelques lacunes, quelques petites erreurs du réalisateur en matière de réalisation. Alors, on a aussi le personnage de Jean Grey, par contre, qui me dérange un peu. Jean Grey me dérange beaucoup. Le Dark Phoenix me dérange parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est Sophia Turner qui le joue, mais côté personnage, Dark Phoenix est mieux exploité que dans l'affrontement final de X-Men. Mais côté actrice, j'ai un problème avec Sophia Turner. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle ne rentre pas vraiment dans le personnage. A contrario, on a aussi une autre menace qui est reléguée carrément au second plan. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre le rôle de Jessica Chastain dans le rôle d'une incarnation monolithique. On en sait très peu sur son personnage et sur ses sbires. Mais s'il faut féliciter quelque chose, côté personnage toujours, c'est la performance de James McAvoy. Alors, ils ont carrément fait une évolution très intéressante du professeur Xavier et c'est lui qui gagne le plus dans le film. On va aussi oublier un peu Quicksilver et Raven et Cyclope qui ont été relégués très rapidement aussi au second plan. Ils ont été très vite dégagés et ça c'est un truc que je n'ai pas trop apprécié. On a un Magneto qui reste égal à lui-même. Franchement, Fassbender, je suis désolée, c'est un très grand acteur. Il joue Magneto à la perfection. Je ne sais pas comment je peux dire. Ça m'excite de parler de lui. Il est tellement bon dans son personnage et tout. Et c'est ça qui est plutôt rare. En fait, une autre chose aussi est rare, c'est que dans le film, pour une fois, on a exploité la mort des civils. Dans un film de super-héros, il est très difficile de tuer des civils, mais voilà, là-bas, on a tué, on a l'évolution du Dark Phoenix qui devient ensuite prévisible. Ça n'amène rien de nouveau. On a une réalisation, par contre, qui est très correcte, mais qui ne sait pas être intense et percutante dans les scènes d'action.
Elle n'est pas aussi émouvante lors des moments trop dramatiques. Néanmoins, c'est un bon compromis pour conclure une saga telle que X-Men, qui a connu des hauts avec Day of Future Past, X-Men 2, Logan First Class, X-Men, et des bas avec X-Men 3, Apocalypse et Wolverine. Comme je vous ai dit, c'est toujours des films niveau 3 qui ont toujours y apporté des malheurs. Alors, malgré l'échec de l'ancien film qui était l'affrontement final, il faut rajouter que Dark Phoenix est là pour déjouer quelques-unes des pires appréhensions pour un résultat global qui n'est pas si mauvais que prévu. Ce n'est pas si mauvais comme film. On s'attendait à ce que ça soit dégueulasse. Moi, je m'attendais. Franchement, j'ai regardé ça une fois et comme je vous ai dit, il m'a fallu la critique des autres pour pouvoir en faire la mienne, pour pouvoir être un peu influencié. Mais il faut se rendre compte que c'est bel et bien des super-héros avant tout, qui ont des âmes archi torturées, ils ont des guerres intestines, ils sont des supra-vilains qui sont mutants, mais bon, c'est un film que je conseillerais quand même de voir. C'est mieux que la série The Gift. Je redoutais pour Sophia Turner, mais je dis côté personnage, elle a bien joué son rôle, mais côté actrice, je crois que j'ai un problème particulier avec elle, mais une bonne partie du film se fait cruellement sentir bien. Alors, je ne peux que dire félicitations à Sophia Turner pour son film, et c'est pour ça que j'attribue la note de 3. Non, j'attribue la note de 2. Je ne peux pas aller plus loin que ça. J'ai un problème avec Sophia Turner. Je ne sais pas pourquoi. Elle maîtrise... Jane Grey est bien. Sophia Turner, non. On aurait dû prendre une autre actrice. Alors oui, je vais être gentille, 2,5. Ok, ça va. Parce que j'ai les regards qui sont sur moi là. Et je ne veux pas être mal jugée. Alors voilà, je donne la note de 2,5 sur 5. On reste sur la moitié, ok? Ok, qu'est-ce qu'on va se dire? On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de une série, un film pour le compte de In the Head of Yogis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher des commentaires, de passer votre critique à vous et n'oubliez pas aussi de partager. Merci d'être là, merci d'être nombreux. On continue l'aventure. Sayonara.